les poussins sont presque à leur portée. Les nids sont surpeuplés et la nourriture est rare. Les plus faibles sont souvent poussés hors du nid. Et les silures ne sont pas les seuls à attendre ce moment. Mais aujourd'hui, les prédateurs n'auront pas de chance. Les parents reviennent de la chasse, sauvant in extremis le plus petit. Après quelques minutes de repos, le repas est servi. Il arrive qu'une partie du repas tombe hors du nid, pour le plus grand plaisir des silures. Ça y est, j'en ai un. C'est un gros? Non mais il tire comme un fou. Les silures ont souvent été accusées d'avoir renversé des barques de pêcheurs. Mais il semble plus probable que dans l'affolement, les pêcheurs aient eux-mêmes fait chavirer leur embarcation. Ziggy jauge la force de l'animal. Ce n'est qu'un petit spécimen, à peine 1,50 m. Très vite, l'animal est remonté à la surface. Si la gueule des silures est démesurée, leurs dents, elles, sont minuscules. Pas vraiment de quoi arracher des pieds ou des mains comme le veut la légende. Empoigné à la gueule, le poisson se tient tranquille. Je le laisse dans l'eau pour enlever l'hameçon, vu que le fond de la barque est sec. Ce ne serait pas très bon pour ces muqueuses. Le silure disparaît aussitôt. Ziggy et Olivier savent à présent qu'ils ont de bonnes chances de pouvoir observer des silures dans les affluents et les bras secondaires de ce qu'on appelle ici le lac des Pélicans. Mais d'abord, les deux hommes doivent repérer les endroits où l'eau est claire. Enfin, un silure de plus de 2 mètres. L'âge de ce géant est estimé à 25 ans. Quelle quantité de nourriture ingurgite-t-il par jour? Plusieurs kilos? Les silures sont des animaux dont la température corporelle change en fonction des saisons. Tout comme les crocodiles, ils se nourrissent à intervalles très irréguliers. La quantité d'aliments qu'ils absorbent sur une année n'est donc pas aussi conséquente qu'on le prétend. L'animal semble intrigué par le plongeur. Il finit par tirer sa révérence. Retour à la surface. Ziggy Brown a décidé d'explorer les rives du delta. Il est persuadé que la hausse des températures a modifié le comportement des animaux. Jamais encore il n'avait observé une telle diversité d'oiseaux. Les gorges bleues à miroir donnent de la voix pour marquer leur territoire.
Dans le delta de Lily, les oiseaux trouvent aisément de la nourriture. L'endroit grouille de lézards. Ceux-ci doivent être prudents, les oiseaux de proie ne sont pas leurs seuls ennemis. Le petit reptile vague tranquillement à ses occupations. Le lézard semble oublier à quel point le boa des sables peut être dangereux pour lui. Le lézard disparaît dans sa tanière. Il se croit en sécurité. Mais le boa peut s'enfoncer dans le sable mou pour suivre sa proie sous terre. Les deux amis n'ont plus que 2 jours à passer dans ce paradis. Les 2 hommes ont repéré un silure qui apparaît presque toujours au même endroit. Le niveau de l'eau est si bas que Ziggy tente de l'approcher sans bouteille d'oxygène, juste avec un tuba. À la surface, Olivier surveille le moindre mouvement. L'animal ne doit pas leur échapper. Le silure mesure près de 2 mètres. Soudain, un deuxième arrive. Son corps est couvert de blessures. Les 2 amis tentent de suivre les poissons. Ils ne sont plus là. J'en ai vu un partir. Où est l'autre? À 10 heures? Non, ils sont partis tous les 2. Oui, ils se sont séparés. Je veux juste en retrouver un. L'autre reviendra peut-être. Laisse tomber, ils sont allés dans les roseaux. On ne les retrouvera jamais. Les revoilà, quelques mètres plus loin, dans l'eau profonde. Les 2 silures sont en plein combat. Ni le plongeur ni le bateau ne semblent les perturber. S'agit-il d'un rituel d'accouplement entre un mâle et une femelle? D'un combat entre 2 rivaux? L'un d'eux défend-il son territoire et sa progéniture? Après quelques minutes, les animaux disparaissent. Incroyable! On a eu une de ces chances. Ça va faire des images magnifiques. Même moi, j'entendais claquer leurs mâchoires.
Les larves des silures éclosent 2 jours seulement après la ponte. Un développement des plus rapides qui explique pourquoi ces poissons se propagent aussi vite. Difficile d'imaginer que ces êtres de 5 mm mesureront peut-être 3 mètres de long dans quelques décennies. Une femelle pond jusqu'à 500 000 œufs, mais une poignée de larves seulement atteindront l'âge de se reproduire à leur tour. Que ce soit au Kazakhstan, en France ou en Allemagne, les petits silures débutent tous leur vie près des rives des fleuves ou des lacs qui leur offrent une bonne protection contre les prédateurs et de la nourriture en abondance. 10 jours après leur éclosion, les alevins ont épuisé leur sac vitelin, une poche qui contient des éléments nutritifs. Ils doivent alors trouver de quoi se nourrir. Les alevins présentent déjà toutes les caractéristiques des silures. Une gueule imposante et un ventre extensible qui leur permettent de manger des proies aussi grosses qu'eux. Les petits sont insatiables. Cet escargot est encore trop gros pour le petit silure. Mieux vaut se rabattre sur le plancton et les petits vers. Même dans l'épaisseur des roseaux, les alevins ne sont pas en sécurité. Les larves des libellules sont les prédateurs les plus dangereux pour tout être vivant de moins de 5 cm. Plus les silures mangent avec avidité, plus ils provoquent des ondes de choc qui attirent les prédateurs. La larve de libellule se rapproche de plus en plus. Elle n'est pas très agile, mais elle dispose d'une arme très efficace. Il lui suffit d'attendre tranquillement le bon moment. Manqué, mais le coup a assommé la victime. Le petit silure est perdu. Il sera rapidement dévoré. Mais la larve de libellule doit défendre sa prise. De retour en Allemagne, Ziggy Braun décide de sonder une nouvelle fois le lac où la presse avait signalé un monstre. Fort de ses nouvelles connaissances sur les silures, il espère bien en trouver un. Pour l'instant, rien à signaler. Mais soudain, un silure jaune de 2 mètres de long. Pourquoi est-il